Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Il est de votre côté ». Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Si vous avez jamais pensé que Dieu était fâché contre vous parce que vous l'aviez déçu, notre texte d'aujourd'hui apporte de bonnes nouvelles. Dieu est de votre côté. Qu'est-ce que cela signifie? Au moins deux très bonnes choses. La première, si Dieu est de votre côté, alors vous avez la majorité. Donc, qui pourra vous vaincre? Ni le monde, ni le diable, ni la tentation ne pourront vous vaincre tant que Dieu sera avec vous. La seconde bonne chose est que lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Verset 32. Pour comprendre la portée de cette grande nouvelle, nous devons d'abord comprendre la signification du mot « épargner ». Selon le Larousse, épargner signifie dépenser modérément, employer au minimum, diminuer les dépenses. Paul nous dit dans Romains 8, verset 52 que quand il est devenu nécessaire de nous racheter, Dieu n'a pas dit « Que puis-je faire de moins pour les sauver ?» ou « Comment réduire le prix à payer ?» Rien de tout cela. Pour nous sauver, le Père n'a rien économisé. Il a plutôt tout donné dans la vie de son Fils. Que pouvons-nous donc en conclure? Paul affirme que si, pour nous sauver, Dieu a donné son Fils bien-aimé, alors il nous donnera certainement, avec lui, toutes les autres choses, son amour, son pardon, son acceptation, même si nous lui avons tourné le dos. N'est-ce pas merveilleux? Ce dernier point est illustré par Dwight Moody avec le récit d'un jeune homme qui s'était rendu à Chicago pour vendre la récolte de son père, un fermier qui était aussi prédicateur. Ne le voyant pas revenir, son père, inquiet, se rendit dans la grande ville pour apprendre que le garçon avait vendu le grain, mais qu'il avait dépensé une grande partie de l'argent en paris. Puis, il s'était enfui en Californie. Le père s'y rendit également. Arrivé à San Francisco, l'homme mit des annonces dans les journaux. Puis, un jour, après avoir prêché dans une église locale, il remarqua que quelqu'un était resté dans l'église après le service. C'était le garçon. Que fit donc le père? Le réprimanda-t-il? Le traita-t-il d'ingrat? Non. Moody raconte qu'il l'embrassa et le ramena chez lui. Il n'a pas épargné ses efforts. N'est-ce pas ce que le bon Père céleste fait avec nous? Prions. Merci mon Père, car tu es toujours de mon côté, dans mes luttes, mes défis, et surtout quand j'ai péché. Je loue ton nom aujourd'hui et à jamais. Au nom de ton Fils. Amen.